Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode pas tout à fait sans filet. J'allais dire encore une fois sans filet, mais c'est faux. Aujourd'hui, j'ai pris des notes parce que j'ai vraiment envie d'être précise dans ce que je te raconte. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du kit de survie quand tu n'arrives plus à rien avec ton cheval. Pourquoi cet épisode arrive maintenant ? Eh bien, parce que l'hiver arrive. C'est l'automne, il pleut, il fait un peu pourri, on est dans un mood un peu pourri parfois, et ça a des répercussions sur ce qu'on fait avec notre cheval. On trouve que nos performances baissent, peu importe quel type de performance c'est, que ce soit notre performance, ce soit la relation, ou notre performance, ce soit la compétition. Sur cette fin d'année, là, on a souvent une baisse de régime et on a tendance peut-être à repartir dans des schémas de pensée qui sont pas hyper positifs, te dire oh voilà, en plus temps est pourri, il fait froid, j'aime pas cette période et mon cheval il est comme ci et j'arrive plus à ça, etc., etc. Et donc j'avais envie de te proposer en ce début de mauvaise période un petit kit de survie de ce fameux je n'arrive plus à rien avec mon cheval. Si tu l'entends aujourd'hui, mais que tu ne te sens pas du tout dans cet état, c'est trop cool. Tu sais aujourd'hui que ce kit de survie existe et tu peux l'écouter aujourd'hui et y revenir les prochaines fois où tu t'en sentiras dans un creux, dans le creux de la vague avec ton cheval, où tu seras dans un mood plus ou moins j'arrive plus à rien avec mon cheval. Alors, sans plus attendre, je vais te parler de ce premier point. J'ai établi un kit de survie en 4 étapes et ces 4 étapes, elles ont vraiment chacune leur importance. La première étape, elle est simplement de te poser. Souvent, quand on est dans un moment de merde, on va pas se mentir, avec notre cheval et qu'on est dans le j'arrive plus à rien, de toute façon tout me saoule, etc., on est à 2 doigts de tout envoyer valser. Et ben juste de se poser, d'inspirer, souffler et de se dire bon ben voilà, c'est une période pourrave, je suis dans le creux d'une vague, eh bien ça déjà détend un truc de ouf dans notre corps, dans notre esprit, et on n'est plus en boucle sur ce truc de j'arrive plus à rien, je suis nulle, et tout ce que ça peut engendrer derrière en fonction de la période et du genre de pensée vers lesquelles vous pouvez aller. Ou parfois ça va aussi vers, je le vois beaucoup ça chez mes élèves, de le cheval est extraordinaire, il a rien à faire avec moi, je le mérite pas, et tout ça et tout ça et tout ça. Ça c'est des schémas de pensée qui arrivent clairement et qui arrivent dans les moments où vous avez la sensation de ne plus arriver à rien avec votre cheval, ou parfois seulement quand vous avez l'impression de ne plus progresser. Donc, première étape de ce kit de survie qui semble peut-être simple quand vous l'écoutez, mais juste de se poser, de s'asseoir, d'inspirer, de souffler. D'ailleurs, je te propose de le faire un grand coup avec moi maintenant. Je te propose de prendre une grande inspiration et une grande expiration en laissant l'air sortir par ta bouche. Ça, c'est trop cool. Juste de faire ça 3 fois, de te poser et te dire ok, je suis dans une mauvaise période. Ça, c'est la première étape du kit de survie qui va t'aider vraiment à passer à autre chose. La deuxième étape, qu'on fait jamais, vraiment, c'est, encore une fois, simplement de te poser la question de
ce que tu as envie de faire et d'être avec ton cheval. En gros, le pourquoi tu as un cheval aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu veux ressentir avec cette relation ou cette activité, si on peut l'appeler comme une activité. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait jamais, en fait. On fait très très rarement. Et moi, j'adore profiter des moments de down et des moments de down de mes élèves pour reposer ce truc-là. De ok, en fait, c'était quoi le deal quand t'as acheté ton cheval? Tu voulais quoi? Quand t'as acheté ton cheval, tu voulais ressentir quoi avec ton cheval? Ça, c'est hyper important. Parce que quand j'ai acheté mon cheval, je voulais être championne de France. C'est super. Mais clairement, derrière ce championne de France, il y avait un truc qu'on voulait ressentir avec notre cheval au quotidien. Souvent, on a envie de sentir qu'on progresse. On a envie d'être motivé. On a envie d'aller chercher la gagne. On a envie du concours. On a envie de l'équipe de concours qui va autour parfois. On a envie des moments conviviaux passés avec notre cheval, des moments conviviaux à passer avec notre équipe de concours. Bref, mais on a envie de, en fait, beaucoup plus que juste, entre guillemets, gagner. Derrière gagner, il y a tout un chemin et tout un panel de ressentis qui y colle. Donc, quand tu es dans le down, dans le pas terrible, la deuxième étape de ce kit de survie, c'est de te reposer la question de ce que tu as envie de faire avec ton cheval aujourd'hui et ce que tu as envie de ressentir avec ton cheval aujourd'hui. Troisième étape de ce kit de survie. J'adore cette étape aussi parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais, mais demande-toi l'espace disponible que tu as à consacrer à cette problématique avec ton cheval en ce moment. Assez souvent, quand on n'arrive plus à rien avec notre cheval, c'est concomitant. Waouh, j'ai placé concomitant dans un podcast, bien joué Morgane. C'est concomitant avec une période de down dans d'autres aspects de notre vie aussi. Et parfois, on n'a pas l'énergie à mettre partout. On a, j'en sais rien, notre couple, pareil, qui va pas très bien en ce moment. Et c'est plus important pour nous de remonter notre couple dans un premier temps et ensuite de mettre notre énergie disponible sur notre cheval. On peut avoir des relations particulières avec nos amis qui vont pas très bien en ce moment. On peut avoir une problématique particulière au travail qui ne va pas bien en ce moment. Et peut-être que tout notre espace mental, tout notre espace énergétique, il est consacré à ça en vrai. Et parfois, juste de se rendre compte de ça, bah c'est ok. C'est ok, en ce moment ça va pas bien avec mon cheval. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon cheval et qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? C'est de l'harmonie, de l'apaisement, du calme. Super. Pour retrouver ça, quel espace j'ai de dispo en ce moment? L'espace mental, l'espace énergétique pour m'impliquer dans ce challenge-là, entre guillemets, dans ce projet-là en ce moment. Et parfois, juste de se rendre compte qu'en fait, on n'a pas du tout d'espace, en fait, ça détend vraiment. Et du coup, ça nous aide à nous enlever plein d'exigences qu'on a vis-à-vis de notre cheval. Et ça nous relâche, quoi. Bref, après ça, ça va mieux. Donc ça, c'est la troisième étape de notre kit de survie. La quatrième étape de notre kit de survie, c'est de prendre les décisions qui s'imposent. Alors, dit comme ça, cette phrase-là, ça fait un peu grave, ça fait un peu faut prendre des grandes décisions, tout plaquer, aller vivre avec des chefs sur Larzac, etc. Mais c'est pas forcément ça, les décisions qui s'imposent. Peut-être c'est juste, bah ok, en fait je vais aller un peu moins voir mon cheval. Peut-être que je vais simplement aller voir mon cheval pour lui proposer de brouter et passer un moment avec lui. Peut-être c'est s'enlever la pression du résultat de concours, par exemple, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'a pas du tout d'espace pour ça. Peut-être c'est de se dire, j'arrête les concours pendant quelques semaines
Peut-être c'est de se dire que je vais me recentrer sur des choses que j'aime. Tiens, c'est un truc hyper intéressant. Peut-être que juste de se recentrer sur le plaisir, au lieu d'essayer de faire des choses nouvelles à chaque fois que notre cheval comprend pas et ça nous saoule et on trouve qu'on est nul du coup, propose à ton cheval que des trucs que tu es sûr que vous sachiez faire. Et puis, faites que des trucs cool ensemble pendant, jusqu'à ce que tu aies envie de refaire des trucs différents, quoi. Jusqu'à ce que tu aies l'espace pour ça. Bref, voilà les 4 étapes du kit de survie, des moments où tu te dis « j'arrive plus à rien avec mon cheval » et où tu désespères, où tu es désemparé, déprimé. Ça dépend qui. On aura chacun notre façon de vivre la chose. En conclusion, du coup, je te propose de te redonner les 4 étapes qui sont hyper intéressantes. Si tu veux même les prendre en note, si tu sais que tu as courant de l'hiver ce moment de down, prends en note tout de suite les 4 étapes du kit de survie. La première étape, c'est se poser, respirer et poser le fait qu'on est dans le creux de la vague. La deuxième étape, c'est de se reposer la question de ce dont on a envie avec notre cheval, ce qu'on a envie de ressentir, encore plus que l'objectif qu'on a atteint, qu'on veut atteindre, ok ? Donc vraiment, d'un point de vue ressenti, qu'est-ce que je recherche à ressentir avec mon cheval ? Troisième étape, se demander l'espace qu'on a dispo pour ça, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue charge mentale, ok ? Et la quatrième étape de ce kit de survie, c'est de prendre les décisions qui s'imposent. La décision qui s'impose, ça peut aussi juste être « tiens, je vais reprendre un cours avec une telle parce que je sais que la dernière fois, ça m'a fait vachement bien. » Ou « je vais reprendre un coaching pendant plusieurs semaines parce que je sais que ça va me driver et ça va me faire beaucoup de bien. » Bref, prenez les décisions, ou ça peut être carrément « je ne fais plus rien pendant X semaines parce que j'ai besoin de faire une pause. » Ça, c'est vraiment les décisions qui s'imposent une fois que vous vous serez posé, que vous serez posé la question de ce que vous avez envie de faire avec votre cheval et envie de ressentir avec votre cheval, que vous serez demandé l'espace que vous avez, eh bien, il sera assez simple de poser des actions en lien avec ça, même si l'action, c'est de ne faire aucune action. C'est aussi une décision importante à prendre et à conscientiser que de ne rien faire de plus. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. J'avais vraiment envie de te donner ce petit contenu avant l'hiver. Et je serais curieuse de savoir ce que t'en as pensé. Si ça te parle, n'hésite pas à me dire sur les réseaux sociaux ce que tu as pensé de cet épisode. N'hésite pas aussi, s'il t'a plu, à le noter et à mettre un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître le podcast. Donc, si jamais tu trouves que le podcast est cool et que tu trouves qu'il mériterait d'être connu par d'autres propriétaires de chevaux, tu peux t'abonner, tu peux mettre une note sur la plateforme d'écoute que tu utilises et surtout un commentaire au podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou toute autre plateforme qui le propose. Voilà pour le moment retour sur le podcast. Eh bien, je crois que c'est le moment de te laisser ici. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!